parle beaucoup de la course mondiale aux minéraux critiques, ces ressources essentielles pour fabriquer des technologies de demain. On peut penser par exemple à des batteries ou à des avions plus légers. Bien, dans ce contexte de forte compétition économique, on le sait, le Canada et le Québec veulent développer leurs propres ressources, avoir plus d'indépendance. Parmi les projets sur la table, il y a celui de Crater Lake dans le nord du Québec. Ça pourrait devenir l'une des sources les plus importantes de scandium. Le scandium, c'est quoi ça? C'est un métal très rare qui est recherché par l'industrie. Pour en parler, pour comprendre un peu de quoi il s'agit en profondeur, eh bien, on reçoit Guy Bourassa, qui est chef de la direction de Scandium Canada. Bonjour, M. Bourassa. Merci d'être des nôtres. Bonjour, ça me fait plaisir. On parle souvent de fer au Québec, de l'aluminium. Le scandium, là, pouvez-vous nous en dire davantage? C'est quoi exactement? Bien, comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, c'est un minéral relativement rare qui permet de complètement modifier l'aluminium lorsqu'on veut faire un alliage. On veut faire un aluminium qui est plus fort, qui est anticorrosif, qui est un excellent conducteur d'électricité. Des très, très faibles quantités de scandium ajoutées à l'aluminium changent complètement la structure. Donnez le plus bel exemple. Vous mettez 0,4 de scandium dans une barre d'aluminium pur, sa force va être multipliée par 8. Fait que vous avez une barre d'aluminium avec le poids d'aluminium, mais qui est aussi fort qu'une barre de fer. Alors donc, vous voyez tous les avantages potentiels pour justement réduire le poids de tout ce qui bouge finalement. Donc, c'est quand même impressionnant ce que ça peut faire. Et en quoi c'est important au Québec? Là? Vous avez parlé d'aluminium, puis on sait aussi qu'on a quand même une bonne industrie ici. Là. Bien, on a un très bon écosystème très complet au Québec. Et une des façons d'avoir une meilleure valeur ou d'avoir une valeur ajoutée à notre production d'aluminium, ça serait d'être capable d'être aussi en mesure de faire des alliages à base de scandium. Actuellement, le scandium dans le monde, c'est un sous-produit. Sous-produit comme à Rio Tinto, avec sa mine de Havre-Saint-Pierre. Mais habituellement, la majorité vient de la Russie et de la Chine. Donc, vous avez déjà un risque d'approvisionnement géopolitique, mais vous avez aussi le fait que ce soit un sous-produit. Alors donc, vous ne pouvez pas augmenter de façon importante l'offre, de sorte qu'il y a beaucoup d'alliages qui ont été développés, mais qui ne peuvent pas être commercialisés en raison de l'absence d'une offre adéquate. Et puis, si nous, ici, au Québec, on arrive à se positionner comme leader dans cette industrie-là, qu'est-ce que ça pourrait changer pour l'économie du Québec et l'économie canadienne? Ah, mon Dieu, ça change du tout au tout, que ce soit l'aérospatial, que ce soit tout ce qui bénéficierait d'un alliage léger, résistant, va en bénéficier. Alors donc, vous allez augmenter la qualité et la valeur d'une portion d'aluminium produit au Québec. Vous allez renforcer tout l'écosystème. En aérospatial, c'est un des endroits les plus évidents où il y a avantage à utiliser l'aluminium scandium. Alors ça bénéficierait à tout le monde. Tout le monde qui est dans... Tu sais, que ce soit du Bombardier, que ce soit du Safran, que ce soit peu importe qui fournit l'aérospatial au Québec actuellement, vous avez avantage à avoir une source compétitive de scandium au Québec. D'ailleurs, vous parlez du projet Crater Lake. Crater Lake est la seule source primaire de scandium actuellement en développement à travers le monde. Alors donc, on voit que ça peut donner un élan et une excellente assise au Québec pour faire bénéficier sa production d'aluminium. Justement, parlez-moi un peu de ce à quoi ça ressemble le portrait du scandium au Québec. Là. Où est-ce qu'on en retrouve? Puis vous, le projet Crater Lake, il est où? Le projet Crater Lake, c'est au Nunavik. Et comme vous le mentionniez d'entrée de jeu avec votre carte, c'est environ à 200 km à l'est de Shefferville. On est dans le Nunavik, on est dans la fosse du Labrador. Alors, un des enjeux du projet, c'est justement son accès, l'absence de route, l'absence de lignes électriques. Alors, c'est toutes des choses qu'il va falloir développer. Cependant, le bénéfice de ce gisement-là, qui est le seul connu dans tout le Québec, est le seul connu en Amérique du Nord. Alors donc, s'il y en a un à développer, c'est ce projet-là, et on entend bien le réaliser. C'est quoi les barrières en ce moment à la réalisation de ce projet-là? Bien, les barrières principales, c'est les infrastructures d'accès. Que ce soit une route d'accès à partir de Shefferville ou que ce soit une route d'accès qui rentre par le Labrador, ça va être le plus gros défi. Heureusement, on a une très, très bonne relation qu'on a développée avec les NASCAPI
de Kawawa-Chikamak, la Première Nation qui est la principale impliquée sur ce territoire-là, leur territoire ancestral. Et on a développé avec eux une excellente relation. Ils sont d'ailleurs actionnaires de la compagnie à 5 %. Mais on est surtout en train de travailler à définir le meilleur tracé en collaboration avec les trappeurs, avec les aînés et en respect de leur utilisation du territoire, mais pour donner accès à la mine éventuellement. Quand on parle de développement des ressources naturelles, de développement minier, il y a souvent de l'opposition en raison de l'impact négatif sur l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Oh, évidemment, c'est très important d'avoir l'acceptabilité sociale. C'est très important, surtout, de communiquer adéquatement et le plus tôt possible dans un projet. On a la chance d'avoir une très petite opération minière. On parle de moins de 500 000 tonnes de minerais sortis par année. Alors, je vois les installations que vous montrez à l'heure actuelle à la télévision. On ne parle pas de ça du tout, là. Non, ça, c'est des images générales. Oui, non, je comprends. Mais pour que les gens comprennent, on ne parle pas d'une fosse comme on voit là non plus. On parle d'une petite carrière, on parle d'une petite opération. Et la totalité des résidus générés par la concentration ou la transformation pour extraire le scandium et les terres rares se ferait dans le Nord, dans des territoires qui sont déjà utilisés de façon industrielle. Alors donc, non, c'est sûr qu'il faut respecter l'environnement, il faut en parler avec les gens, il faut leur expliquer. On a la chance d'avoir un minerai qui n'est pas générateur d'acide. Alors donc, ça rend ça plus facile de montrer un projet intéressant. Puis, je vous remercie beaucoup, M. Bourassa. J'allais poser une autre question, mais on me dit que c'est malheureusement tout le temps qu'on a ensemble. Très intéressant. On en a appris sur le scandium. Je rappelle que vous êtes chef de la direction de Scandium Canada. Je vous souhaite une agréable journée. Pareillement. Merci. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette.